En ce moment, le camp du président Macron est mis en difficulté et enchaîne les mauvaises impressions. De la fuite du président en passant par les accusations d'utilisation de fonds publics pour diffuser des critiques sur l'opposition, on revient dans le débrief sur toutes les péripéties des dernières semaines. Sur le plan international, Emmanuel Macron semble vouloir faire un tour du monde, au moment où un grand nombre de Français manifestent pour montrer leur désaccord avec son projet politique, notamment sur les retraites. Et même dans cette fuite, il parvient à créer des discordances. En Chine par exemple, où notre président a défendu une position européenne qui se devrait non aligner sur celle de la Chine, mais pas non plus sur celle des États-Unis. Les Américains ont plutôt mal reçu la nouvelle, et c'est peu dire, car selon eux, cette position affaiblirait la dissuasion contre l'agression chinoise sur Taïwan. Et la réaction de l'ancien excentrique président américain ne s'est pas fait attendre. So you have a problem. You got this crazy world is blowing up and the United States has absolutely no say, and Macron, who's a friend of mine, is over with China, kissing his ass. Après son départ de la Chine, c'est aux Pays-Bas que le président français est parti se réfugier, mais manque de bol, il n'a manifestement pas pu complètement profiter de cette tranquillité de l'étranger, car même là, des manifestants arrivent à chanter près d'Emmanuel Macron. Mais rassurez-vous, même sans CRS, le service d'ordre parvient tout de même à maîtriser les manifestants qui s'approcheraient trop près du président français. Et puisque cela ne suffisait pas, lors d'une prise de parole d'Emmanuel Macron, des manifestants ont brandi une banderole reprochant au président sa violence et son hypocrisie. And our common values. Hello. I think we lost something. Where is French democracy? Where did we lost it? I can answer this question if you give me some time. Nobody listens. You have millions of people in the streets. Conventions of climate has been put aside. What can you say when you talk about Europe? Do you allow me to answer? There are places where you can have violence. This is exactly places where this type of expressions are forbidden. And this is why I do believe it's very important to have social debate. I don't know, and I can answer all the questions you have on what we are discussing in France, the law we are passing, and how this is a democracy. And a democracy is exactly a place where you can demonstrate, you can have, as in your country, this type of interventions. But as in the world, we are places where democracy doesn't exist. We should not compare precisely the two situations. Avant de retourner en France, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez le faire savoir en cliquant sur le pouce levé. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer les futurs débriefs. Et donc, en France, le camp présidentiel n'est pas moins épargné que le président qui voyage. La secrétaire d'État Marlène Schiappa a récemment fait parler d'elle, d'abord parce qu'elle a fait la une de Playboy, un magazine pas vraiment connu pour ses analyses politiques profondes. La présence d'un membre du gouvernement dans ce type de revue peut donc poser question. Mais si cette anecdote peut prêter à sourire, la même secrétaire d'État s'est fait épingler pour des actions louches avec l'argent du fonds Marianne. Ce fonds est créé en 2021, quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire géo tué après avoir montré à ses élèves des caricatures de Charlie Hebdo. Son objectif affiché est de lutter contre le cyber-djihadisme et de diffuser les valeurs de la République. Sauf que, 2 ans après la mise en place du dispositif, le compte-rendu est mitigé. 17 projets seront retenus pour être financés par les plus de 2 millions d'euros que contient ce fonds. Une partie de ce fonds aurait, selon les recherches de France 2, été directement captée par les dirigeants de l'association de l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire. Et pour le contenu qui a réellement été produit avec cet argent, l'intérêt et la pertinence de l'investissement étatique peut être questionné.
En effet, une partie du contenu audiovisuel produit ne dépasse pas la 50aine de vues, soit pour un investissement de plusieurs milliers d'euros, une efficacité discutable. Et sur les contenus vraiment produits, il y a une deuxième zone d'ombre, l'orientation politique des contenus. Une des associations est particulièrement mise en cause, créée juste avant le versement de l'aide. Elle a produit avec de l'argent public des vidéos qui critiquaient les opposants d'Emmanuel Macron, notamment Jean-Luc Mélenchon, au moment des campagnes électorales de 2022. Faisons tout de même un très rapide détour sur la réforme des retraites que le Conseil constitutionnel a, pour sa majorité, validée. Les manifestations continuent et les violences policières se poursuivent. Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, a été malmené par les forces de police alors qu'il se trouvait en manifestation. Et quant à Elisabeth Borne, elle assure vouloir faire de sa priorité l'apaisement. 4 députés Renaissance ont d'ailleurs quitté le navire suite à des discordances sur cette réforme des retraites, mais ils resteront apparentés à ce parti à l'Assemblée nationale. Sur un sujet important de santé publique, le parti Renaissance a rejeté l'interdiction des nitrites dans la viande, qui sont la cause de cancers colorectaux. Le député Modem, un groupe affilié au camp présidentiel, rapporteur de la loi, a remercié tous les partis d'opposition qui ont voté la loi en faisant porter la responsabilité des morts dues aux nitrites au groupe Renaissance qui ne l'a pas voté. Je voulais remercier le groupe socialiste, le groupe écologiste, le groupe Rassemblement National, LFI également, et dire que ce texte a été donc rejeté par le groupe Renaissance en sa majorité, et que je pense qu'en faisant cela, on ne protège pas les pauvres en France. Vous continuerez à ce que des pauvres puissent mourir. Voilà, sur ce, on se quitte et on se retrouve très vite pour un prochain numéro du débrief. Salut!